Bonjour Arnaud, Bonjour vous êtes Lindsay. responsable des partenariats chez Evidence. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Alors, en deux mots, Evidence est une start-up française basée à Paris. On est une douzaine et on a vocation à monétiser les newsletters éditoriales des éditeurs médias en France et à l'étranger. En quoi consiste la monétisation justement des éditeurs Alors, pour prendre un petit peu de recul, il faut se poser d'abord la question de la newsletter elle-même, D'accord. qui est un support, du point de vue éditeur, un support de fidélisation, génération de trafic, et dans un second temps, monétisation. C'est-à-dire que les éditeurs utilisent beaucoup la newsletter à des fins de fidélisation de leur audience la plus fidèle, Exactement. la plus réceptive à leur marque média. D'ailleurs, on voit une tendance de fond des éditeurs de se réapproprier la newsletter, leur newsletter éditoriale, afin de fidéliser justement cette audience. Comment est-ce qu'ils se la réapproprient aujourd'hui? Ils développent déjà l'inscription, D'accord. complètement, en travaillant un peu plus sur les façons de faire en sorte que les visiteurs deviennent des abonnés newsletter. Et c'est quelque chose qui change par rapport aux dernières années où l'essentiel de l'attention en termes de génération de trafic, notamment aux éditeurs, était tourné vers Google et vers les réseaux sociaux. Ce que permet la newsletter, c'est d'avoir une audience, une base de données d'abonnés qui est propriété de l'éditeur. D'accord. Ces gens vous ont donné leur adresse email, le consentement à recevoir cette newsletter éditoriale. Et d'un point de vue éditeur, c'est une audience extrêmement qui a Fidèle. énormément de valeur, car elle est fidèle effectivement, et elle est à la fois source de trafic et source de monétisation. D'un point de vue économique, quelle est la puissance de la newsletter? C'est tout d'abord d'un point de vue utilisateur un rendez-vous. Souvent les newsletters auxquels on est abonné, on les attend, ce sont des newsletters qui résument l'actualité de la journée, l'actualité politique, l'actualité du centre d'intérêt qui nous intéresse. Et d'un point de vue éditeur, le modèle économique jusqu'à présent était tout d'abord d'envoyer ces newsletters pour que les utilisateurs viennent visiter le site. Oui. Il y a eu beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un mode de je prends les derniers articles, je les mets dans un mail, je les envoie, à quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus spécifique, où les éditeurs, médias notamment, vont avoir des newsletters beaucoup plus segmentés sur des thématiques spécifiques. Ok. Des newsletters seulement d'opinion, d'analyse sur telle thématique, seulement une newsletter sport, seulement une newsletter handball, etc. D'accord. Donc d'abord, générer plus d'intérêt afin, d'un point de vue utilisateur, d'augmenter, peut-être d'avoir un segment plus restreint sur chacune de ces newsletters, mais des performances d'un point de vue CRM, parce que c'est un outil de CRM de fidélisation plus élevé. Concrètement, des taux d'ouverture plus élevés, des taux de clics sur le contenu plus élevés. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre par exemple une newsletter, ça va directement nous emmener sur le site internet? Pas ou encore, alors ça ouvre la newsletter, mais par contre le contenu m'est adressé à moi et j'ai plus de choix. Je n'ai pas que la newsletter générale, D'accord. j'ai des contenus qui m'intéressent plus spécifiquement. Le modèle économique de la newsletter, il est indirect aujourd'hui, pour l'essentiel, à savoir, j'envoie la newsletter et le revenu qui est généré vient des utilisateurs qui viennent sur mon site où il y a des emplacements publicitaires, D'accord. et donc où je génère de la valeur d'un point de vue économique, et également la capacité à transformer ces utilisateurs en abonnés payants, qui, pour beaucoup d'éditeurs, reste un levier d'indépendance très fort. Il s'avère que les abonnés à la newsletter sont les utilisateurs qui ont le plus de chances de devenir des abonnés payants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est justement les personnes qui se sont inscrites, ont donné leur email, reçoivent votre newsletter et l'ouvrent avec une fréquence C'est une forme élevée. de consentement. Absolument, de consentement, de fidélité, d'engagement par rapport à la marque. Est-ce que du coup vous avez seulement des médias dans vos clients ou bien Essentiellement. Aujourd'hui, D'accord. essentiellement des médias, puisque ce sont ceux qui envoient notamment de presse généraliste. Et donc, le modèle économique de la newsletter, Evidence, constatant ça, s'est dit, il y a un chiffre qu'il faut peut-être garder à l'esprit, que tout le monde n'a pas nécessairement en tête. Le taux d'ouverture moyen de newsletter éditoriale est entre 20 et 40%. D'accord. Et de ces 20 ou 40% qui l'ouvrent, environ 15 à 20% cliquent sur le contenu pour aller sur le site. Donc, ce que s'est dit Evidence, c'est quand même dommage, c'est 80 à 85% C'est ça. d'ouverture qui ne génèrent pas de visite sur le site et qui ne sont par conséquent pas source de revenus directs. Donc, Evidence a développé toute une solution technologique qui permet d'intégrer des emplacements publicitaires dans n'importe quelle newsletter éditoriale, qu'importe la solution d'envoi, qu'importe le CMS, etc. Evidence peut aisément intégrer ces emplacements publicitaires natifs
pour l'essentiel, sont des formats natifs. Ils sont intégrés une seule fois par l'éditeur dans sa newsletter. Chaque format est fait spécifiquement pour cette newsletter. On fait à la main, n'importe quelle taille, n'importe quel format, selon les desiderata de l'éditeur. C'est évident ce qu'il va proposer en options. On valide avec l'éditeur, il le met en place une fois. Et après, l'éditeur continue à envoyer ses newsletters comme d'habitude, travaille sur ça. Evidence va être là pour monétiser par deux biais. Le premier, en monétisant par le biais des annonceurs directs d'Evidence, qui sont des annonceurs directs, des agences d'achat médias, etc., qui peuvent utiliser evidence.com pour acheter du trafic, au CPC pour l'essentiel. Et l'éditeur peut également tirer profit de cet inventaire en utilisant Evidence comme un ad server afin de diffuser ses campagnes directes vendues par sa régie interne, par exemple. L'idée étant de rendre cet inventaire beaucoup plus accessible, beaucoup plus dynamique que des ventes au forfait, par exemple, sur la newsletter. On est capable de remplir à 100% cet inventaire. Et dans le cas où l'éditeur l'utilise comme ad server, on va pouvoir facilement, lorsque l'éditeur prioriser naturellement les campagnes vendues par la régie interne, et en cas d'inventaire invendu, Evidence peut prendre le. Donc la dernière question, j'imagine, qui importe également en termes de modèle économique dans la relation Evidence-éditeur. Dans le cas de l'ad serving, on va être sur une logique de prestataire technique, donc des frais CPM, tout à fait, qui permettent justement de fournir ce service. Et en parallèle, où Evidence ne facturera que les impressions pour les publicités directes. Dans le cas où la régie de l'annonceur, de l'éditeur, n'a pas de campagne à ce moment-là à disposition, Evidence prend la main et on est sur du partage de revenus complet et on ne facture naturellement pas les impressions publicitaires. C'est l'essentiel aujourd'hui des éditeurs, pour donner quelques noms, avec Lagardère, avec Prisma, avec 20 minutes, avec Planète.fr, Futura, etc. Et Marie-Claire, par exemple, avec Webedia également, 750 grammes. Et donc le modèle de l'essentiel des éditeurs, c'est la monétisation, où Evidence leur apporte cet incrément de revenus. Et quelques éditeurs encore plus engagés avec leur newsletter. Je pense au groupe Planète, pour qui la newsletter représente plus de 50% du trafic sur leur site. Dans ce cas-là, ils utilisent Evidence comme solution d'ad serving pour leur campagne directe. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.